Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les coutures d'assemblage. La première couture que l'on va voir est celle du maille à maille que l'on retrouve notamment au niveau des épaules. Dans un premier temps, on va repérer le sens des colonnes, c'est-à-dire que les boucles des mailles doivent être orientées dans le même sens. Pour ce faire, on travaille donc sur l'endroit avec les pièces à plat l'une en face de l'autre. On commence la couture par le blocage du fil d'assemblage au niveau des boucles des mailles rabattues. On ressort ce fil au niveau du côté du tricot car on va commencer la couture au niveau des extérieurs. Vous pouvez également utiliser le fil qui reste à la fin du rabattage des mailles, mais le mieux c'est d'avoir prévu la longueur à l'avance pour éviter les raccords en milieu de couture. La couture commence par le blocage des deux parties à assembler au niveau des mailles lisières pour bien aligner les bords. Comme les deux pièces sont en miroir, on va obligatoirement avoir un décalage d'une demi-maille pour conserver le bon alignement du sens des mailles au niveau des colonnes. On commence par la couture en sortant l'aiguille sur l'avant de la pièce du bas, la pièce numéro 1, à travers la maille lisière. Ensuite, sur la pièce du haut, on va piquer l'aiguille entre la maille lisière et la première maille et la ressortir entre la première et la deuxième maille. On attrape donc deux brins de laine, ce qui correspond à la boucle de la première maille. Sur la pièce numéro 1, on va piquer l'aiguille à l'endroit exact où le fil d'assemblage sort, c'est-à-dire au milieu de la maille lisière. Là aussi, on va attraper deux brins de laine et ressortir l'aiguille. On va procéder ainsi sur toute la longueur de la couture, en piquant à chaque fois l'aiguille à l'endroit où le fil ressort. Il est important de ne pas trop tirer au niveau du fil d'assemblage car il faut que la tension reste la même entre le tricot et la couture car le but c'est de recréer un rang de mailles afin d'avoir une couture qui ne se voit pas. Le mieux c'est d'ajuster la tension au fur et à mesure de la couture. Ici, la couture se voit beaucoup car le fil utilisé est contrastant pour une meilleure visualisation. Je vous montre tout de suite ce que ça donne avec le même fil que le tricot. Comme vous pouvez le voir, le résultat est quasi invisible quand le fil est le même que celui du tricot. On peut avoir juste un petit dénivelé dû à l'épaisseur des rangs rabattage, mais là ça va s'estomper au fur et à mesure. Cet assemblage est plus simple et plus rapide que le premier, mais est utilisé pour les mêmes coutures. On travaille sur l'envers et en positionnant les deux pièces l'une contre l'autre. On va piquer l'aiguille sous la première maille rabattue et la ressortir au même endroit sur la deuxième pièce. On va ensuite piquer l'aiguille sous la deuxième maille rabattue de la pièce numéro 2 et la ressortir dans la même maille sur la pièce numéro 1. On progresse de cette manière tout le long de la couture.
Je vous conseille plutôt de vous entraîner sur la première méthode car comme vous allez pouvoir le voir, cette couture reste quand même toujours un peu visible, le rendu est beaucoup moins esthétique et beaucoup moins agréable à porter. Donc vraiment si vous pouvez éviter de la faire, ce serait mieux même si je vous la montre. Ce nouvel assemblage est également du drafting, mais ici les mailles ne sont pas rabattues. On les laisse en attente sur l'aiguille, mais on peut aussi passer un fil si on n'a pas plusieurs aiguilles de la même taille. Dans ce cas, on les replacera sur une aiguille au moment de l'assemblage si on le souhaite. Le mieux est de laisser une longueur de fil suffisante à la fin du rang pour un assemblage continu. L'assemblage se fait donc sur l'endroit du tricot. On commence la couture en piquant l'aiguille dans la première maille de l'endroit vers l'envers sur la pièce numéro 1. Donc de l'extérieur vers l'intérieur. On laisse la maille sur l'aiguille. On passe ensuite l'aiguille dans la première maille de l'aiguille numéro 2, de l'endroit vers l'envers de nouveau. Cette maille, on l'enlève de l'aiguille. On passe ensuite l'aiguille dans la deuxième maille de l'aiguille 2, toujours sur cette fois de l'envers vers l'endroit. On laisse cette maille sur l'aiguille et on continue. Aiguille numéro 1, on pique de nouveau dans la première maille, toujours de l'endroit vers l'envers, et cette fois on enlève la maille de l'aiguille. On passe ensuite l'aiguille dans la deuxième maille, de l'envers vers l'endroit, donc de l'intérieur du tricot vers l'extérieur du tricot, et on laisse cette maille sur l'aiguille. On va continuer ainsi tout au long de l'assemblage. Donc si on reprend les étapes qui sont les mêmes sur les deux aiguilles en les alternant, on passe dans la maille numéro 1 de l'endroit vers l'envers, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite on fait glisser la première maille donc de l'aiguille, et dans la maille numéro 2, on pique de l'envers vers l'endroit, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et on la laisse sur l'aiguille. Ensuite, on change, on va sur l'aiguille numéro 1 si on a commencé par la 2, et numéro 2 si on a commencé par la 1. Comme pour la première méthode de crafting, là aussi la tension est ajustée au fur et à mesure de la couture. Le but du crafting étant toujours de réaliser une couture invisible en intégrant un nouveau rang de mailles. Il faut quand même que la tension reste continue avec celle du tricot. Comme vous pouvez le voir, le rendu est bien plus beau, encore plus joli que celle du premier, même si la méthode est quand même plus longue, un peu plus compliquée, parce qu'il faut bien se rappeler du schéma et du passage de l'aiguille, du sens, mais vraiment le rendu vaut le coup, parce qu'il est vraiment très très beau, invisible, il est complètement fondu dans le tricot. Cette deuxième couture est donc une lisière-lisière. Elle correspond à l'assemblage des côtés. Cette couture est également un assemblage invisible. Ici, on va chercher à aligner non pas les colonnes de mailles, mais les rangs.
La couture va être réalisée entre les mailles lisières et les mailles adjacentes. Le blocage de fil se fait toujours de la même manière en ressortant le fil sur le bas de l'ouvrage. Dans un premier temps, on va bloquer nos deux pièces ensemble afin qu'il n'y ait pas de décalage de niveau sur la ligne du bas. Pour ce faire, on va piquer notre aiguille dans la maille lisière de la première pièce, donc la numéro 1, de l'envers vers l'endroit. Sur la deuxième pièce, on pique de nouveau dans la maille lisière, mais de l'endroit vers l'envers. Ensuite, on va fermer la boucle en piquant de nouveau dans la pièce numéro 1 au même endroit et dans le même sens. De même dans la pièce numéro 2. Le bas de l'assemblage se retrouve maintenant sécurisé. On continue sur la pièce numéro 1 en passant l'aiguille entre la maille lisière et la maille suivante et entre le rang de montage de maille et le rang numéro 1, toujours dans le même sens, de l'envers vers l'endroit. On passe ensuite sur la pièce numéro 2 où on va piquer au même endroit en miroir. Là, on va attraper deux brins avec l'aiguille. Ces brins correspondent au fil des rangs 1 et 2. On va faire de même sur la pièce numéro 1 en piquant l'aiguille là où sort le fil et on attrape de nouveau deux brins. On progresse ainsi tout le long de la couture. Ici, je laisse le fil de couture lâche pour que vous puissiez voir plus facilement le chemin à réaliser avec l'aiguille. Cependant, encore une fois, il est mieux d'ajuster la tension du fil d'assemblage au fur et à mesure. En effet, certaines laines sont plus fragiles que d'autres et tirer dessus en fin d'assemblage risque de causer la rupture du fil. Cela serait dommage de devoir défaire et refaire notre belle couture sans compter que ça peut abîmer la laine. La tension doit donc être homogène tout au du long, mais attention à ne pas trop tirer car cela risque de donner une couture étriquée, serrée et donc visible et disgracieuse. Ici, le fil est contrastant et vous allez voir que le rendu est malgré tout invisible, mais faites-le quand même si possible avec le même fil que celui de votre tricot. Cet assemblage est à mon sens le plus difficile car cela demande de l'entraînement. En effet, on cherche à assembler des mailles avec des rangs et malheureusement une maille n'est pas carrée. Il va donc falloir répartir cette différence dans la couture. Après avoir bloqué le fil, comme pour toutes les autres coutures, on aligne les bords. Du côté maille, on va venir piquer l'aiguille sous la ligne de maille rabattue en attrapant toujours les deux brins correspondant à une maille entière. Du côté lisière, on va piquer entre la maille lisière et la maille adjacente. En fonction de la différence entre la largeur et la hauteur des mailles, on va alterner la couture entre deux brins et un brin. Il n'y a pas vraiment de règle absolue, pour cela on va juger au rendu visuel. Ici, j'alterne une fois deux brins dans la lisière et une fois un brin.
L'esthétique et le rendu final de cette couture est vraiment à apprécier à la fin, une fois que la tension est bien réglée. Le rendu au fur et à mesure n'est vraiment pas évident à estimer et à apprécier et peut fausser l'idée qu'on se fait du rendu final. Surtout qu'ici, le fil utilisé pour l'exemple est contrastant. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec un fil de la même couleur. Pour vous donner une idée, la tension à appliquer pour ce type de couture est la même que pour celle de l'exemple précédent du lisière-lisière. Le rendu final est forcément visible du fait que l'orientation des pièces est différente, mais c'est pour ça que c'est un peu pour moi l'assemblage le plus difficile. N'hésitez surtout pas à vous entraîner sur des carrés de tricot. Et voilà, cette vidéo sur les coutures d'assemblage est terminée, j'espère que ça n'a plus aucun secret pour vous et je vous dis à très bientôt.